Que vaut la GTX 1650 en 2021? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc je me suis intéressé à une carte graphique qu'on retrouve relativement facilement entre guillemets pour environ 250 €. Vous savez, c'est très difficile en ce moment, ça fait très longtemps, ça dure beaucoup trop longtemps. Le sujet des cartes graphiques, c'est un sujet qui fâche, c'est beaucoup trop cher. Cette carte graphique d'ailleurs, la GTX 1650 à sa sortie, c'était plutôt dans les 160, 170 €. Donc déjà, moi, à la base, je la conseillais pas du tout. En ce moment, on arrive à 250 environ. Celle-ci, je l'avais achetée en début d'été à 245 € notamment chez Cdiscount. Donc je me suis intéressé au niveau des performances, si c'était une carte graphique qui était encore valable 2021, bien sûr 2022. Donc modèle MSI Ventus, sa particularité de toutes les GTX 1650, c'est qu'elles n'ont pas besoin d'alimentation supplémentaire, c'est-à-dire qu'elles vont utiliser les 75 watts du port PCI Express. Donc ça peut être bien pour les petits PC. Donc bien sûr, j'ai fait pas mal de benchmarks en 1080p, donc c'est sûr que c'est une carte graphique plutôt destinée pour des PC entrée de gamme, moyenne gamme. Donc au niveau de la concurrence, il y a la GTX 1050 Ti qui existe également un peu moins chère mais quand même un peu moins performante. Je conseille encore moins d'ailleurs. Et également sa concurrente qui est légèrement supérieure, c'est la RX 570 en version 4 Go. Donc c'est très difficile à trouver, voire impossible. On en retrouve même sur Amazon, j'ai vu dans les 300 €. C'est beaucoup trop cher. Sur AliExpress, celle-ci, je l'avais achetée il y a quelques temps. Je déconseille fortement. Vous faites ce que vous voulez. Mais sur AliExpress, on voit bien qu'elle a servi pour du minage de crypto-monnaie. Elle est vraiment abîmée. Le BIOS est bloqué. Il y a deux BIOS sur cette carte graphique notamment. Ça reste les deux bloqués en mode 2D, donc les fréquences très très basses. Donc 70 € que j'avais payé à l'époque, c'est les boules. Elle me sert juste de décoration. Et en plus de ça, il faut tenir compte si vous achetez sur AliExpress hors Europe. Il faut rajouter bien sûr de la TVA et éventuellement des frais de douane. Donc vous faites ce que vous voulez, mais si vous achetez sur AliExpress, achetez plutôt des stocks en Europe, mais ce type de carte graphique, ce sera plutôt sur les stocks chinois. Donc dans tous les cas, aujourd'hui, on s'intéresse à la GTX 1650. Donc le PC de test, c'est celui que j'avais monté avec mon neveu Nolan cet été. D'ailleurs, on avait monté le PC ensemble. J'avais mis dedans la GTX 1650 et j'avais même pas testé ce PC. Donc moi j'ai voulu tester avec un processeur qui me paraît adéquat au niveau du prix, c'est le Ryzen 5 1600 AF, processeur 6 cœurs 12 threads, très intéressant. Et donc super important, j'ai mis 16 Go en DDR4, ici 3200, donc 2 barrettes. Par défaut, faites bien attention, moi c'était enregistré en 2133 MHz, donc petit passage dans le BIOS, profil XMP d'activer et du coup DDR4 3200. Donc certains me disent qu'ils n'obtiennent pas les performances qu'ils voudraient ou qu'ils estimaient avec leur PC, mais ça peut être une des causes déjà, c'est de ne pas activer le profil XMP de vos barrettes de DDR4 et donc super important également de l'avoir du dual channel pour améliorer quand même les performances. Ce PC, je l'ai testé sur 7 jeux qui sont pas mal joués en ce moment, mais bien sûr j'ai commencé comme d'habitude par un 3D Mark Basic Edition Time Spy. J'ai fait 3915 points, c'est vraiment très correct. Moi je le dis souvent, à partir de 4000 points, c'est jouable sans problème en 1080p. Donc là, on est presque à 4000 points, 3915 points. Et vous allez voir, j'ai tourné la plupart des jeux en 1080p qualité moyenne. Donc, premier jeu auquel j'ai joué, c'était Apex, 1080p qualité moyenne. J'étais à environ 100 FPS de moyenne, voire un tout petit peu plus de 100 FPS. Il n'y a pas de drop particulier, c'est vraiment pas mal. Je rappelle le processeur quand même 6 cœurs 12 threads et 16 Go en DDR4 en Dual Channel 3200. GTA 5 sans problème, 1080p qualité moyenne, 110 FPS de moyenne. Comme chaque fois, n'hésitez pas à peaufiner vos réglages. Si vous voulez jouer en faible pour avoir un plus haut taux de FPS. Mais dans tous les cas, déjà 100 FPS, c'est vraiment pas mal. Ça permet de jouer sur un écran 144, 165 Hz. Fortnite, qui est beaucoup joué et qu'on me demande souvent en 1080p qualité faible, j'ai mis la distance en épique et j'ai joué avec le mode performance. Donc 145 FPS de moyenne, c'est vraiment excellent, c'est très fluide, il y a vraiment zéro problème. Valorant 1080p qualité moyenne, j'étais à 155 FPS de moyenne. CSGO ce sera pareil, Overwatch également ce sera très fluide. Rainbow Six Siege, 1080p qualité moyenne, 150 FPS de moyenne, vous avez vu c'est quand même pas mal. Hein. Warzone 1080p qualité moyenne, donc là 65 FPS de moyenne, là c'est un peu plus compliqué, Warzone est très exigeant et heureusement que j'ai 2 barrettes et 16 Go en DDR4 pour Warzone, donc 65 FPS, c'est très correct, si vous jouez à 1080p faible, on peut atteindre 80-90 FPS. Battlefield 4, qui commence à dater, mais que je joue encore de temps en temps, 1080p qualité moyenne, 170 FPS de moyenne. Donc ce sont des jeux qui sont pas très gourmands en soi. Donc comme vous voyez, c'est possible avec une GTX 1650 de jouer dans de bonnes conditions, bien sûr à condition d'avoir un processeur qui tienne un peu la route et d'avoir 16 Go en Dual Channel DDR4 minimum 3000. Bien sûr, si vous jouez à des jeux AAA, ce sera plutôt 1080p qualité faible ou moyenne suivant les jeux, et ce sera plutôt dans les 60 FPS. Dans tous les cas, GTX 1650, ça peut faire le travail. Ça peut par exemple vous donner une idée si vous comptez acheter un PC gamer assemblé.
avec une GTX 1650 à bord. Et donc je mettrai les PC que je trouve les plus intéressants avec des GTX 1650 dans la description. Dans tous les cas, je reste agréablement surpris. Ça reste une carte graphique qui peut être intéressante en soi, mais bien sûr, ne dépassez pas 250-260 € pour ce type de carte graphique en ce moment. Donc encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu, bien sûr. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!